Bonjour Alain. Bonjour. Alors vous accompagnez aujourd'hui Marion lors de cette conférence. Quel a été pour vous votre propos? Alors j'ai tenu à démontrer que la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui, ne sont finalement que des étapes dans un processus beaucoup plus complexe, organisé dans le cadre d'un nouvel ordre sexuel mondial, lui-même étant une part d'un plan de nouvel ordre mondial, et qu'en l'occurrence, il y a déjà de nombreuses étapes franchies qui vont faire suivre la PMA et la GPA par l'utérus artificiel et même par l'enfant synthétique. Et donc, toutes ces abominations, je les ai démontrées par une succession de citations des personnes qui s'occupent de tout cela. Donc en l'occurrence, j'ai voulu démontrer que tout ça n'est pas le propos d'un complotiste qui tente d'agiter un épouvantail, mais à travers des citations multiples, non seulement d'Elisabeth Badinter, mais de Jacques Attali, de toute une série de responsables de centres de recherche génétique, de prix Nobel, de professeurs ou d'hommes d'affaires travaillant autour du projet transhumaniste, eh bien, j'ai voulu démontrer que les choses s'accéléraient à grands pas, que ces abominations ne sont plus de la science-fiction, que le projet décrit dans le livre Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley n'est plus un simple roman de science-fiction, mais s'approche d'une terrible et effrayante réalité. Et j'espère que cette démonstration va encourager beaucoup à résister, à entrer en résistance, parce que évidemment non seulement il faut prendre conscience de l'ampleur du mal qui se prépare, de sa complexité, mais il faut aussi évidemment avoir la ferme volonté de mettre à mal ce projet et d'y résister intelligemment. Et donc d'y être vigilant. D'être vigilant, de continuer à s'informer, de ne pas simplement venir nous écouter passivement, mais aussi de faire tout ce qu'il faut pour suivre l'évolution de ce processus inquiétant et alarmer les gens autour de nous, parce que les gens ont besoin d'être informés. Trop de gens autour de nous, en fait, n'ont tout simplement pas conscience de tout ce qui se passe. Hein. Donc on ne peut pas tellement leur en vouloir, parce qu'en réalité, évidemment, on ne résiste qu'à ce dont on connaît l'existence. Et évidemment, en face de nous, ils ne se cachent plus au niveau de leur projet, le transhumanisme, l'utérus artificiel, tout ça est de plus en plus, disons, assumé par ceux qui en sont les promoteurs. Mais par contre, l'homme de la rue, malgré tout, n'en sait pas grand-chose. Et donc notre démarche, c'est d'informer autant que faire se peut l'homme de la rue, l'opinion publique, à travers des médias alternatifs. Merci Alain. C'est moi qui vous remercie.